Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un problème de saison, les algues. Ça y est, il fait beau, il fait chaud, on se baigne et boum, la piscine est verte. Donc il y a en règle générale pas 50 solutions pour les traiter et il n'y a surtout pas 50 raisons pour le fait qu'on ait des algues dans la piscine. Donc avant même de penser aux algues et à la chimie de l'eau, je vous invite déjà à regarder ce qu'il en est de votre filtration. Parce que dans une piscine, quand on a un problème, il y a deux facteurs importants à regarder, la chimie et la filtration. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous assurer que tout fonctionne correctement. Ce que j'entends par là, c'est que les skimmers aspirent correctement, que l'eau est bien renvoyée au travers des refoulements dans la piscine et donc que ça respire. Il faut s'assurer que nos temps de filtration soient respectés. On sait que grosso modo, la règle, c'est je prends la température de mon eau, que je divise par deux pour connaître le temps optimal de filtration. Donc une piscine à 20 degrés, c'est une piscine qui supposément devrait tourner 10 heures par jour. À part dans le cas de figure où on est au-dessus des 30 degrés et à ces conditions-là, on fait tourner la piscine 24 heures sur 24. Donc ça, c'est le premier élément, s'assurer que la filtration tourne suffisamment longtemps, qu'elle fonctionne correctement. Et ensuite, on regarde la partie chimique. Donc, quand on a des algues, la première chose, et pas la moindre, à laquelle il faut faire attention, c'est à la chimie de l'eau. Il est temps, et c'est le moment crucial où il faut être bon avec la chimie de l'eau. Il faut impérativement essayer d'équilibrer un maximum. On ne se concentre pas juste sur la valeur chlore, que sur l'alcalinité. On prend la valeur et la chimie dans sa globalité. Aujourd'hui, je vois que sur les réseaux, beaucoup de monde témoigne du fait qu'ils n'ont pas de chlore. Ok, certes, le chlore, on sait rectifier, on sait le remonter, mais il y a une chose à prendre en considération fondamentale pour laquelle il faut être attentif, c'est notre pH. S'il vous plaît, faites attention à votre pH. Vous pouvez avoir un chlore à 10 et un pH à 6. Le phénomène d'oxydation, d'optimisation, de fréquence, de force de votre chlore va être diminué et à ces conditions-là, même avec 10 de chlore, vous aurez des algues dans votre piscine. Donc pour ce qui est relatif aux algues, une des raisons pour lesquelles on va avoir des algues, déjà en ce moment, c'est la chaleur. La chaleur est le terrain propice au fait qu'on ait une prolifération bien plus conséquente des micro-organismes, des bactéries et des cochonneries qu'on va retrouver dans notre piscine. Ok, les algues sont là, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est d'essayer d'en enlever un maximum, de les décrocher. Donc on va faire une aspiration, un coup de brosse dans la piscine, de façon à s'assurer qu'elles ne soient pas persistantes et accrochées. Suite à quoi, on va se poser la question de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des algues. Donc, première cible, une fois qu'elles sont nettoyées et décrochées, ça va être de rééquilibrer votre chimie. Bien souvent, ça passe par le fait de faire un chlore-choc, parce qu'on va être minoré en chlore. On aura aidé les micro-organismes et les impuretés à proliférer, les champignons dans votre piscine, et notamment les algues. Donc, il va falloir impérativement travailler sur la partie chimie. La partie chimie, au-delà du côté chlore-choc, je vois bien souvent que sur les réseaux sociaux, vous allez chez les piscinistes professionnels où on vous quantifie les phosphates. Les phosphates, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des algues et de la nourriture pour les algues. Donc une fois que vous avez décroché vos algues et tué vos algues, elles vont laisser un dépôt dans votre piscine qui serviront à la nourriture des algues à venir. Donc c'est pourquoi on vous conseille très souvent de travailler les phosphates, c'est-à-dire s'assurer qu'une fois que les algues ont été tuées, que vous allez les anéantir de façon à ne pas donner de nourriture aux algues à venir. Quand on parle d'action choc, de quoi on parle? La quasi-totalité d'entre vous utilisez du chlore. En règle générale, quand vous avez des algues dans votre piscine, c'est qu'on sait que chimiquement, c'est déséquilibré. Bien souvent, avec la chaleur, le nombre de baigneurs, on a le chlore qui se casse la figure en cascade. Donc la première chose qu'on va vous conseiller, ça va être d'équilibrer votre pH et de faire un chlore choc. Super, ça c'est fait. Pour ceux qui n'ont pas de chlore-choc, qui ne travaillent pas avec du chlore-choc, il y a plusieurs autres alternatives qui s'offrent à vous, notamment l'oxygène actif. L'oxygène actif, il est fantastique. Pourquoi? Parce que lui, effectivement, il est surpuissant. Il arrive à tout désinfecter, il a une interaction directe, mais il n'a pas de rémanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va interagir, tuer les algues, tuer les dépôts d'algues, mais par contre, il ne va pas tenir sur la longueur. On ne peut pas lui donner de corps de consistance sans le stabiliser. Donc ça n'aura qu'un caractère ponctuel, tout en sachant qu'en plus de ça, quand vous allez utiliser de l'oxygène actif, d'une part, il est plus cher, d'autre part, il va vous faire travailler à l'aveuglette. C'est-à-dire que pendant une semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines, vous n'avez plus de lecture sur vos bandelettes ou sur vos échantillons avec les gouttelettes de chlore. On ne peut plus du tout lire son chlore sur les bandelettes. Donc,
on sait que une fois qu'on a désinfecté la piscine, décroché les algues, il va falloir qu'on soit en capacité maintenant de comprendre et de tuer les algues à la source. Ce pourquoi il existe une quantité d'anti-algues qui sont assez ciblées. Il y a plusieurs algues, vous avez des algues blanches, des algues jaunes dites moutardes, des algues noires. Il existe un anti-algue pour chaque type d'algue. Très franchement, si vous travaillez sur vos valeurs chlore, pH, temps de filtration, que vous décrochez vos algues, que vous leur mettez de l'antiphosphate, personnellement, de par mon expérience, j'arrive sans aucun problème à ne plus avoir d'algues. Donc, tout ce qui va être accessoire, c'est-à-dire des anti-algues bien spécifiques, je ne suis pas un grand fan, mais je vous laisse adapter en fonction de votre situation, votre réflexion par rapport à ça. Quand j'ai commencé dans l'activité, on utilisait un produit qui était un peu moins encadré que ce que ça l'est à l'heure actuelle, parce que il semblerait qu'il faille quand même y faire attention. Il faut bien suivre les posologies. Quand j'ai commencé dans le monde de la piscine, on utilisait du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est un produit qu'on va trouver conditionné sous forme soluble. C'est un produit bleu en règle générale qu'on dilue dans de l'eau et qu'on met dans la piscine, qui est à ce jour, semble-t-il, le plus puissant des anti-algues du marché. Il ne fait pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'il faudra toujours équilibrer son eau au préalable, mais en règle générale, on en met une fois en début de saison, et si on n'est pas trop mauvais avec sa chimie, on est en capacité de ne pas avoir une seule algue de la saison. Par contre, il y a des posologies bien spécifiques à suivre, notamment le fait qu'on quantifie entre 0,5 et 1 gramme par mètre cube d'eau. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il n'est pas utilisable dans une piscine où vous avez un liner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va venir marquer votre ligne d'eau de façon indélébile. Il va vous faire une trace noire au niveau de la ligne d'eau, de la ligne de flottaison, et ça, ce ne sera pas rattrapable. Donc, c'est potentiellement une solution. J'ai vu sur les groupes que certaines personnes ont utilisé. Ils ne mettaient pas les posologies et donc de ce fait, ça peut devenir dangereux. Donc s'il vous plaît, si vous prenez cette alternative, allez quand même vous renseigner au préalable sur Internet, comprenez ce que vous allez faire et ce que vous allez utiliser. Par contre, en termes de résultats, ça marche effectivement très bien. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on comprenne les raisons pour lesquelles on a des algues. À cette période de l'année, en règle générale, c'est parce qu'on n'a pas suivi scrupuleusement les indications des valeurs chimiques à respecter. On n'a pas été assez régulier dans son dosage de chlore ou son équilibrage de pH. Donc, je vous rappelle quand même qu'il est extrêmement important d'être régulier, notamment quand il fait chaud, parce que c'est ce qui va venir principalement éliminer votre chlore. Les rayons UV du soleil vont venir minorer le chlore et faire disparaître le chlore de votre piscine. Donc, il est extrêmement important que d'être hyper scrupuleux quant à la fréquence d'entretien et d'équilibrage de votre eau. C'est quand même la clé du succès. Avant même de parler de solutions pour vos algues, il faut quand même se rappeler qu'il faut impérativement être hyper scrupuleux sur les périodes de baignade et notamment en ce moment où il fait très chaud. Si on fait le bilan de ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est assez simple. C'est le moment de l'année où on est le plus susceptible d'avoir des algues dans sa piscine. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Les temps de filtration, s'assurer que la filtration fonctionne bien. Une fois qu'on s'est rendu compte que la filtration fonctionnait bien, deuxième indice, équilibrez s'il vous plaît la chimie de votre piscine. Soyez régulier et scrupuleux cette période bien particulière d'utilisation de la piscine quant aux valeurs équilibrées de l'eau. Suite à quoi, pour faire du travail de qualité et se dédouaner des algues, il faudra impérativement en premier lieu les enlever, aspiration, brossage, les traiter avec une action choc, mettre un produit anti-algues curatif, préventif et mettre du flocculant parce qu'une fois que vous allez avoir fait tout ça, votre piscine sera trouble de façon à récupérer une eau cristalline rapidement. Si vous suivez ces tuyaux, je peux vous assurer que votre piscine va redevenir toute neuve, toute jeune, toute belle et que vous allez pouvoir en profiter tout l'été. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et on va essayer de continuer gentiment, de se donner des tuyaux de façon à faire avancer les choses. Profitez bien de votre piscine. Bye.